Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un nouveau clash dans le rap FR. Aujourd'hui donc on va parler de l'affaire Rémi et McTyre, un petit clash qui est paru donc en 2023. Voilà, il faut savoir que en 2023 ça a légèrement pété entre les deux rappeurs. Ça n'a pas non plus été un truc de fou, on va pas se mentir là-dessus. Voilà, donc il faut savoir que eh bien, Rémi a commencé ce clash-là. Donc il faut savoir que en gros, tout a commencé entre Rémi et McTyre. Voilà, McTyre donc a fait en sorte à faire connaître Rémi. Rémi donc c'est un gars du 9-3, voilà, comme McTyre. C'est un gars donc qui s'est fait connaître parce que bon, McTyre l'a mis beaucoup en avant. Voilà, et donc ce qu'on a pu comprendre d'après beaucoup de gens, c'est qu'en gros, McTyre avait signé Rémi, etc. Apparemment, non. Et tout allait bien, tout allait plutôt bien. Voilà, Rémi a sorti des projets, il y a eu des featuring ensemble, il y a eu des trucs ensemble, ouais, voyons ensemble, etc. etc. Et puis, un beau jour. Ce qu'on n'a pas vu venir, c'est que Rémi sort un titre, un morceau nommé La Vérité. Voilà, donc sur une petite production mélancolique, le rappeur donc revient sur son parcours et les différentes difficultés qu'il a pu rencontrer durant sa carrière. Une partie du titre a retenu quand même l'attention vraiment de tout le restant à ce niveau-là. Et donc, eh bien, c'est celle où Rémi parle de son contrat d'artiste. Et on va vite comprendre en fait que dans ce texte-là, eh bien là, il parle de McTyre. Donc il dit dans ce titre, eh bien, je rencontre deux avocats que je remercierai jamais assez. Ils prennent tous mes contrats et là, ils commencent à lire. Et là, je commence, enfin, ouais, il commence donc à me dire que j'avais pas vu sa mère. Je commence à comprendre que moi, eh bien, que de moi, ils se sont servis. Ils m'ont sali juste pour un salaire. Donc voilà, là, les gens se posent un petit peu les questions. Voilà, quand on parle un petit peu entourage de Rémi, bah directement McTyre à ce niveau-là. Donc voilà, c'est directement le nom de McTyre qui remonte assez vite sur les réseaux sociaux. Donc voilà, les deux artistes ayant grandi à Aubervilliers. Voilà, donc il faut savoir que eh bien, McTyre a très vite été perçu comme un grand frère hein, pour Rémi dans toute cette histoire-là. C'est même lui qui le poussera en 2017 pour que lui eh bien, signe chez Universal Music Group. Voilà, donc ça c'est quand même plutôt cool pour, de la part de McTyre à ce niveau-là, c'est quand même vraiment cool. Et donc après la sortie de La Vérité, les internautes ont commencé donc à tirer leur propre conclusion à cette histoire sur Twitter. Donc on peut lire McTyre, il a déconné, j'ai trop le seum pour Rémi. Ou encore juré, McTyre, il a arnaqué Rémi, c'est quelle chute ça. Voilà, donc tous des trucs comme ça sur Twitter, vraiment ça a été un déferlement en 2023. Voilà, le 22 octobre 2023, ça a été un truc de fou, vraiment, on n'a jamais vu ça. Bref, il y a une réponse donc dans la foulée de McTyre, donc qui a publié une vidéo de 5 minutes sur les réseaux sociaux dans laquelle donc eh bien il répond à Rémi et autant vous dire bien qu'il ne va pas de main morte avec tout ça, donc avec son ancien protégé on va dire. Il cherche mon amour ou quoi? Je ne sais pas, il n'arrive pas à avancer, il n'arrive pas à percer, il a besoin encore de McTyre pour qu'on parle de lui. Voilà, ça c'est à peu près les grandes lignes là-dessus. Après tout ça donc il s'est chargé d'expliquer eh bien l'explication qu'il y avait donc dans la carrière de Rémi, sous-tend toute responsabilité par rapport à ce qui a été dit dans tout ça. Donc voilà, dans le titre La Vérité. Donc McTyre l'a attrapé dans sa cité, et voilà, il lui a permis de percer, il a été connu et il lui a donné un contrat d'artiste en maison de disque. Il passait d'un hiver en t-shirt à avoir tout ce qu'il voulait. Il n'a pas connu la galère dans la musique puisqu'il est arrivé plugué par moi-même. Donc il signe en artiste et fait un premier album. Donc le propriétaire de ces 3 premiers albums est Universal et non McTyre. Moi je suis juste exécutif, c'est-à-dire que lorsque des artistes sont signés en maison de disque, eh bien ils reçoivent une avance à la maison de disque. Voilà, et donc gère tout le reste en tant qu'ancien. Universal m'a juste donné l'argent des studios, on va dire, pour créer un album. Donc ça, c'est ce qu'a dit McTyre à ce niveau-là. Bref, donc, à ce niveau-là, donc, eh bien, l'explication de la situation de Rémi est simple pour McTyre. Rémi n'a pas vendu assez de disques pour se retrouver dans une bonne situation.
Et donc il dit, si tu ne vends pas de disques, alors que la maison de disques met de l'argent sur toi, en tant qu'artiste, tu ne touches que des avances. Et si tes avances ne sont pas remboursées, tu n'es pas censé pouvoir toucher d'argent. Donc voilà, et donc il a dit ensuite, il a tout eu. Il est passé de petit gros anonyme dans une cité à être connu dans toute la France, avec une maison de disques qui lui a tout donné, contrairement à d'autres histoires qu'on peut entendre concernant certains producteurs. Je n'étais même pas producteur, c'est Universal qui était donc son producteur. Rémi, à ce moment-là, ne répondra pas à McTayer. D'ailleurs, McTayer n'a pas vraiment de réponse là-dessus. Mis à part qu'il reviendra sur Interlude, où il parlera un petit peu de tout ça. Pourquoi il a sorti ce son-là. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, ce qu'on savait, c'est que Rémi n'avait pas sorti de projet depuis un long moment. Les gens se posaient des questions, apparemment, leur auraient envoyé des messages, etc. À la rue, l'aurait interpellé, leur aurait demandé pourquoi tu sors plus de projet alors que t'es bon, t'es excellent, t'es pas dans les enrôles, etc. T'as pas de bad buzz ou autre. Et donc, du coup, il aurait répondu qu'il y avait des petits problèmes, voilà, en interne, et qu'il devait régler ces problèmes-là. Il aurait écrit donc ce texte-là pour répondre, en gros, expliquer pourquoi il avait plus sorti de projet. Et donc, depuis, eh bien, il a sorti ce projet-là, qui a fait donc un peu l'effet d'une bombe sur certains points. Voilà, et donc c'est vrai quand même que McTayer, je pense pas qu'il était forcément préparé à ça. Voilà, de recevoir une grosse bombe ainsi, une grosse gifle ainsi. Donc voilà, et bon, il y a quand même eu des bonnes réponses, on va dire, hein, de la part de McTayer, expliquer un petit peu ce qui se passait, etc. Bref, je pense que dans le fond, on ne saura pas vraiment le fin fond de la vérité. Mais bon, voilà, donc Rémi il a quand même expliqué certaines choses sur Interlude. Pas vraiment très intéressant sur tout ça. Bon voilà, il a expliqué pourquoi il avait fait le son, mais sans plus. Quant à McTayer, eh bien en 2024, eh bien il reviendra sur le clash avec Rémi. Voilà, donc qui avait lieu en octobre à ce moment-là 2023. Et donc, eh bien, on apprenait qu'une histoire d'argent, encore une fois, eh bien, avait eu lieu, signature, etc., etc. Et donc ce dernier donc a voulu McTayer faire une mise au point sur cette embrouille dans l'émission We Hustle. Voilà, donc eh bien, il explique les deux hommes se seraient donc séparés sans aucune tension, mais que les attaques de Rémi l'avaient particulièrement surpris. Voilà, donc à ce moment-là, eh bien, il sort son troisième album. Il a fait un bon buzz et de bons titres. Moi, entre-temps, je n'habite plus trop en France, je voyage, je fais mes études. Je lui ai dit qu'après on se remettrait donc comme à l'époque du premier album et on va produire des albums ensemble. Tout d'un coup sur internet je vois mon nom. Là j'ai compris que j'aurais dû produire une Kaira plutôt qu'un mec. Comme lui, une Kaira ne peut pas être aussi ingrate, ça n'existe pas. Après donc, eh bien, il explique un petit peu avoir repéré Rémi, etc. Voilà, lui avoir mis la lumière dessus, voilà, bref, donc tout ça. Et ouais, il est plutôt déçu, voilà, et donc il s'est senti visé par plusieurs phrases du morceau. Voilà, et donc clairement, ouais, il dit qu'il était complètement inconnu et que c'est McTayer qui lui a donné un contrat en maison de disque. Voilà, et que il est quand même il est quand même plutôt énervé contre lui sur pas mal de points à ce niveau-là. Bref, pas grand chose du tout. Voilà, c'est un clash qui a commencé comme ça s'est terminé, on va dire, un peu dans l'ignorance sur pas mal de points. Bref, c'était un clash assez intéressant sur pas mal de petits points. On a appris certaines choses, que Rémi s'était fait douiller avec sa maison de disques. Voilà, on a appris certaines choses sur d'autres, que apparemment il n'est pas produit donc par McTayer mais par Universal. Je pense que dans le fin fond de l'histoire, on saura jamais la vérité. Voilà, c'est quand même assez dommage parce que c'était deux artistes assez intéressants ensemble. Vraiment, ils étaient très intéressants. Ils auraient pu aller très loin sur pas mal de points. Dommage parce que vraiment, on aurait pu avoir beaucoup plus de featuring ensemble, etc. Des productions, etc. Voilà, mais malheureusement, la vie fait que parfois les chemins se séparent. Bref, franchement, c'était un bon duo qui malheureusement s'est séparé. Ça rappelle un petit peu l'histoire avec la Crime et SCH qui se tapaient une petite enroule aussi, qui se sont séparés. C'est assez dommage parce que vraiment ils étaient excellents l'un comme l'autre, c'était un bon duo. Donc voilà, mais bon, malheureusement McTayer et Rémi c'est officiellement fini. Malheureusement, mais ils auraient pu aller plus loin ensemble,
Voilà, dans l'ensemble, je pense quand même que nous, on n'a pas eu plus de nouvelles là-dessus parce que bah ils ont sûrement réglé leurs problèmes entre eux, voilà, pour pas mélanger les torchons et les serviettes, on va dire. Voilà, pas régler leurs problèmes au public, mais plus à l'abri des regards, voilà, et régler leurs problèmes entre eux. J'espère vraiment que ça s'est réglé avec le temps, ou que ça va se régler avec le temps, parce que vraiment c'est deux bons rappeurs ensemble, là. Vraiment il n'y a pas à mentir là-dessus. Voilà, Mac Taylor c'est une poiture, c'est une légende du rap français, il n'y a pas à mentir là-dessus. Rémi c'est quand même pas un mauvais rappeur, que du contraire, voilà, ça peut devenir un bon rappeur, enfin un grand rappeur dans les années à suivre. Faudra voir, vraiment faudra voir, parce que bon voilà, c'est vrai quand même que il a plus autant forcément le buzz qu'à l'époque, mais bon voilà quoi. À voir un petit peu dans le futur, seul l'avenir nous le dira, et on espère surtout une réconciliation. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'histoire du clash entre Mac Taylor et Rémi. Voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. Voilà, on se retrouve bien la semaine prochaine pour un nouveau débat ou une nouvelle vidéo clash ou quoi au caisse. Demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.